comment vous allez mettre le stop loss par rapport au signal que je viens d'envoyer sur le côté contrat à terme. Vous allez taper sur stratégie, voilà, restez ici, vous allez cliquer ici, voilà, cliquez là, là ça va prendre, ça c'est le signal que je viens d'envoyer tout à l'heure. Tapez je comprends, dites je comprends là, ok, arrivez là, vous allez cliquer sur fermer, cliquez sur fermer. Repérez-vous par rapport au prix moyen, d'accord, c'est là où vous êtes positionné, donc référez-vous par rapport au prix moyen, c'est ça qui est ici, 0.013, c'est là où ça a déclenché le marché, d'accord, c'est là où ça a déclenché le marché, donc vous allez entrer un chiffre inférieur à ça, d'accord, il faudrait que le chiffre soit inférieur à ça, d'accord, voilà, entrez le chiffre, maintenant vous allez entrer le stop loss 0.011, voilà, 11, il faudrait que le chiffre serait inférieur, voilà, 0.01, que ça va baisser jusqu'à 1000, d'abord ça va prendre, maintenant c'est 1138, ok, donc maintenant en cliquant, vous allez cliquer ici pour pouvoir entrer, cliquez, mettez sur 100% et après vous allez saisir le prix là, tout simplement, comme ça, voilà. C'est tout de même, hein, quand vous voulez voilà, fermer votre marché, vous allez cliquer sur prix du marché et cliquer aussi sur 100% et après confirmer pour pouvoir sortir. Si vous êtes en gain et que vous ne voulez pas que le take profit soit atteint de pouvoir sortir, si vous voulez sortir vite aussi du marché, sortez. Voilà. Le trading, vous êtes même le responsable de ce que vous êtes en train de faire. Personne ne vous demande, oh, il faut attendre, faire comme ça. Ok, mais si vous voulez résister, que le take profit soit atteint normalement avant de pouvoir faire le gain, ça dépend maintenant de vous, d'accord, ça dépend de vous, vous faites ce qui vous semble bon. Ok, le trading c'est la patience et la résistance, donc il faut vraiment avoir la patience, voilà, de supporter ça. Donc ce qui est là, on va entrer tout simplement le prix, le stop loss, le SL, voilà, on a déjà cliqué sur le 100%, on va saisir le prix là pour pouvoir mettre le stop loss. Si jamais le marché part contre toi, voilà, il sort et il préserve ton capital tout simplement. C'est ce qu'il veut dire. Et ce qui veut dire 0.0. Nous repérons ici le prix toujours. J'ai dit et je redis encore. Le prix moyen, nous repérons ici. On va entrer un chiffre un peu inférieur à ça. 0.1. Regardez. Quand je mets 0.1, je mets à la tête que quand le marché va baisser jusqu'à. Quand le marché, voilà, quand le marché va baisser jusqu'à ça va revenir d'abord à 0.1000. Regardez, nous sommes ici à 0.1138, à 0.1000 net. Là, je sors déjà et je suis en perte de moins $12. D'accord? Voilà. Étant déjà l'analyse qui a été déjà faite, mais si jamais le marché part contre vous, c'est-à-dire, il faut supposer de ne pas que vous serez liquidé totalement sur le marché. C'est ce qui veut dire, merci. Il faut vraiment prioriser les choses, je m'attends à perdre quand le marché va chuter jusqu'à... Maintenant, nous sommes à 1138. Ça va baisser jusqu'à 1000 avant de pouvoir, voilà, perdre complètement les 12 $. Et là, mon capital est réservé. Une fois bon, vous allez cliquer par ici, confirmer. Vous confirmez et vous laissez simplement afin que, voilà, le robot fait son travail. Regardez par là, c'est arrivé ici. Voilà, on dit prix de déclenchement. Si vous voulez annuler, si vous voulez laisser comme ça. Ça, c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est tout, déjà tout. Vous laissez comme ça seulement. Laissez comme ça. Attendez, dès que le take profit est touché et vous allez sortir tout simplement sur le marché. Voilà, l'indicateur MACD me présume que le marché est en train de hausser. Voilà, il y aurait même la correction, donc il est en train d'aller pour faire la correction, donc Dieu merci, restez tout simplement là. Ok, le marché était baissier jusqu'à maintenant, il est en train de monter, étant zoomé, voilà, si jamais je vais revenir sur Binance pour faire une analyse, voilà, c'est ça.